Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un colis que j'ai reçu, donc colis d'un abonné. Donc je tiens à te remercier, c'est le deuxième colis que tu m'envoies en l'espace de 2 mois je crois. Et ça fait super plaisir en cette période de confinement parce que tout simplement j'ai plus grand chose à présenter autre que ma collection bien sûr, donc je n'ai pas de dernier achat, plus rien. S'il reste encore peut-être 1 ou 2 vidéos à mettre en ligne, mais voilà quoi. Donc c'est bien, ça meuble et ça me fait super plaisir. Le contenu il est super top en plus, donc c'est comme ça. Voilà, donc tout a été au préalablement ouvert comme d'habitude. Alors attends, on va séparer les fabricants, donc c'est du multifabricant. Je pense que les gens en regardant la vidéo, ils sauront un petit peu quelle personne m'a envoyé ça. C'est la suite entre guillemets de quel colis plutôt, étant donné que c'est du multi-échelle. Allez, on va tout de suite commencer avec cette petite magnifique Wheelie, la R5 Wheelie. Voilà, dans sa boîte. Je me suis permis de l'ouvrir, comme d'habitude, moi j'ouvre tout. Ou presque tout. Alors celle-là elle est magnifique, hein, moi j'adore. Donc il l'appelle Renault 5 tout simple. Voilà, alors franchement ça c'est une des merveilles Wheelie ou 1/64e d'avoir sorti la Renault 5 en Wheelie. Super cool, en plus elle est super jolie, bien finie tout. Les roues lui vont bien. Moi perso j'aime bien, j'adore. Ça fait plaisir. Donc là il y a l'étiquette derrière. Vraiment super beau. Hein. La R5 c'est quand même un modèle mythique. Et les proportions sont bien réalisées. Moi perso j'aime bien. Voilà, ça rappelle des souvenirs. Très fine en main. On a l'impression d'avoir du no-rêve. Donc châssis plastique, carrosserie métal relativement fine. Ça je dis on a l'impression d'avoir du no-rêve parce que les autres fabricants, Majorette, tous les Smashbox sont quand même beaucoup plus solides en main. Voilà, donc, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là il y a superbe Opel Ampera. Opel Ampera, donc ça c'est quel fabricant? Motor Art. Voilà, donc là une Opel Ampera, donc ça doit être du 1/43e Made in China. Voilà, 1/43e, super joli, belle finition. Pas d'antenne derrière, non, voilà. Super sympa, donc là ça équivaut à du no-rêve quoi, en 1/43e. Au niveau finition, c'est super sympa. Moi j'apprécie. La peinture elle est nacre pailletée, métallisée, pas pailletée mais métallisée, donc il y a 2-3 petites imperfections, donc ça c'est parce que je crois que ton fils il a dû jouer avec, hein. Mais sinon elle est parfaite. Elle est parfaite, elle est très présentable, elle est super belle. Et les jantes sont vraiment sympathiques. Donc c'est ma première Opel Ampera. En plus en miniature, donc voilà, ça fait plaisir. Et puis j'aime bien, une belle finition. Donc là aussi on va continuer dans du 1/43e. Donc là il n'y a pas de fabricant marqué en dessous. Nissan Juke avec les portières ouvrantes. Donc là si vous connaissez le fabricant, vous pouvez me le dire. Donc c'est du 1/43e, très jolie finition. Je me demande si c'est pas tout simplement les véhicules qui sont vendus en concession. Voilà, donc j'aime bien petit Nissan Juke. Je pense que la voiture elle a eu un petit problème, mais bon c'est pas grave, c'est un petit problème au niveau des jantes. On dirait que les jantes elles ont fondu. Voilà, donc comme dit, hein, c'est pas du neuf, hein, c'est du loose, mais bon là la carrosserie est comme neuve. Donc super bien, super plaise, ça me fait plaisir. Donc c'est aussi mon premier Nissan Juke, hein, en miniature. Donc il y a un ouvrant, il y a des ouvrants, c'est cool. Châssis plastique.
Jolie finition intérieure. Levier de vitesse, frein à main, volant, les cadrans sont bien représentés, le GPS aussi, donc super beau. Voilà. Donc, du 1,43e, donc c'est du multi-échelle cette vidéo. Alors là, on a une petite Lamborghini Motor Max, donc c'est une Lamborghini Murcielago Roadster au 1,43, donc Motor Max. Voilà, donc là, est-ce qu'il y a des ouvrants? Non, il n'y a pas d'ouvrants. Voilà, donc ça change un petit peu. Ça change un petit peu du 3 inch, tout ça, là, ces autres échelles. Voilà, donc c'est bien, ça fait plaisir. En tout cas, c'est les voitures que je n'ai pas, donc je crois que tu as eu tout juste. Tu as eu tout juste dans le colis. Alors là, on a du Hot Wheels. Ça, j'adore. Alors là, voilà, il n'y a pas le nom en dessus, c'est BDD03. Si vous ne savez pas, vous tapez sur en état de jeu, vous tapez sur Google BDD Hot Wheels BDD03. Donc là, c'est l'arène. Voilà, donc ça, j'ai pas. Cool. Ensuite, là, celui-là, il est magnifique. Ça, j'adore. En plus, je l'avais pas, donc c'est super cool. Petit Ford F-150 de 2009 Hot Wheels avec une belle couleur. Donc la carrosserie est en plastique et le châssis en métal. Donc ça change. Le vitrage rouge. Donc la particularité d'avoir le vitrage rouge et les roues avant rouges, les roues arrière quant à elles sont blanches. Voilà, donc en état de jeu aussi. Il faut savoir que le plastique ça s'use moins vite, il y a moins d'éclat sur le plastique, sur la carrosserie, que sur du métal où la peinture elle a tendance à s'écailler et à partir. Mais bon, entre les deux, je préfère quand même le métal. Voilà, donc là, encore une petite Hot Wheels pour la route. Alors ça, je sais pas ce que c'est ma toute première en plus comme ça. Spectit. Le G48 donc de 2014. Spectit de 2014. Donc il faudrait que je fasse des recherches. Savoir de quel... si c'était une mainline, si c'est issu d'un coffret. Peut-être issu d'un coffret. Je sais pas du tout. À voir. Donc là, pareil, châssis métal, carrosserie plastique. Elle est comme neuve. Elle est comme neuve, donc les roues bleues. Je suis pas fan des roues bleues comme ça. Voilà, les roues bleues. Je suis pas super fan. Mais ouais, ça fait plaisir de recevoir des voitures comme ça. Donc là, il nous reste un petit peu de Hot Wheels. On va taper de nouveau dans les autres échelles. Alors là, on a une petite DS3. Citroën DS3 Racing 1,43 du Motor Max. Voilà, donc là, pareil, on reste dans la même gamme. Châssis métal, carrosserie plastique. Voilà, donc Motor Max, carrosserie plastique. Ça fait penser un petit peu aux anciennes Burago qu'on avait dans les années 80. Les Burago ont un 43e qui était aussi... non, je crois que c'était du full plastique, c'était châssis et carrosserie plastique. Voilà, donc là très bien, ça j'avais pas non plus. Je crois que c'est aussi ma première... Non, des DS3 j'en ai pas mal quand même. Ensuite on continue avec du Burago, tiens. Hop, Burago 1,43, Ford Mustang GT. Sympa celle-là. Elle est vraiment look agressif. J'aime bien. J'aime bien en plus la Ford Mustang et tout. Mais si je devais faire quelque chose, je changerais les roues. Elle est vraiment très 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 belle. Voilà, elle est vachement rabaissée tout. Excellente condition. Complète. L'ancien propriétaire en a pris bien soin. J'adore l'arrière. À la Ford Mustang, l'arrière c'est mythique.
En plus, c'est une fastback. Donc voilà. Donc il y avait quelque chose à changer. Burago, Terrou. Hein. Terrou, Burago, hein. Aïe, 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 aïe. Magnifique, super cool. Ensuite, une autre Burago avec cette petite Porsche 911 Carrera. Donc là, châssis plastique, carrosserie métal. Les roues sont un petit peu mieux que sur la Mustang, moins grossière. Là, elles vont mieux comme ça. Voilà. Donc ça non plus j'avais pas. Hein. Donc savoir en haute échelle, il y en a quand même beaucoup que je n'ai pas. Hein. C'est vrai que moi je collectionne principalement le 3 inch. Et donc là, ouais. Là, tout ça, bah on n'a pas. Hein. On n'a pas tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une petite Ferrari F1 de 2000. Michael Schumacher. Donc là, ça doit être issu presse à mon avis. Alors, elle semble complète. Voilà, super bien. Donc celle-là, faudrait que je regarde si je l'ai ou pas. En tout cas, je ne sais plus. Je ne sais plus si je l'ai celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va retourner chez Hot Wheels avec cette invention. Alors ça, je connaissais pas du tout. Et très original. Il y a quelque chose qui a l'air de tourner. Ah bah voilà. C'est, je viens de trouver. C'est une Hot Wheels où en fait il faut souffler dedans pour faire tourner le moteur. Donc elle s'appelle Google J3276. Elle a une particularité, bon maintenant j'ai mis un petit peu de buée dedans, c'est qu'il y a une espèce de moteur et une espèce de soufflerie dedans, et quand on souffle, ça fait tourner quelque chose à l'intérieur. Donc c'est sympa, c'est original, c'est ma première comme ça. Je me suis demandé, là, quand j'ai fait la séance photo, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il doit y avoir un truc qui doit faire tourner. J'avais pas tilté que voilà, il fallait souffler dedans. Pour faire tourner la turbine. Voilà, pas le moteur, la turbine. Il y a une turbine à l'intérieur qui tourne, quoi. Donc c'est sympa. Les Hot Wheels ludiques. Alors, encore une petite Hot Wheels. Donc là, c'est Toyota RSC. Donc celui-là, je l'avais pas. En plus, dans ces teintes de couleurs. Ça doit faire mon 3e RSC. Donc il est mauve violet un petit peu. Avec des sponsors sympas. Voilà, donc ça c'est sympa ça. Et celui-là il date de, aussi pareil, 2014. Voilà. Ensuite, encore une petite invention Hot Wheels. Là, c'est Avant-Garde, si je raconte. Non, c'est Golden Arrow. Golden Arrow. Alors la vache, je viens de me prendre le retour. Ah, ouais, le châssis il est en plastique, du coup, voilà. Tu prends les retours. Donc, petite Golden Arrow. Donc, celle-là non plus, je l'ai pas. En état de jeu. Je précise. Toutes les Hot Wheels là sont... bah, toutes les voitures sont en état de jeu. Il y en a qui sont plus ou moins en très bel état de jeu. Il y en a un petit peu, on sent qu'elles ont joué. Mais l'ensemble reste plus que correct. Voilà, donc là ça fait pas mal. Bah ouais, ça sera une longue vidéo. Hein. On va la faire en une fois. Encore une petite Hot Wheels. Alors ça j'adore, surkiffe. Je surkiffe ça, c'est le petit Custom 77 Dodge Van de 77 en custom. Donc là c'est un Color Swift, Color Change. Donc là si on le frotte, il change de couleur. Là, ça se voit pas. Bon, grosso modo il devient jaune. Voilà. Ça se voit pas parce que il fait peut-être trop chaud dans la pièce.
En tout cas, il devient jaune. Mais encore en bonne condition, j'aime bien. C'est sympa, j'avais pas. En plus, c'est un moule que j'apprécie. Encore une autre Color Swift. Alors, c'est le Cadillac Escalade. Cadillac Escalade de 2007. Et lui, il devient... Lui, il est de cette couleur et il devient vert. Voilà. Lui, il marche mieux quand même. Changement de couleur. Ah oui, je crois que celui-là, il passe de brun à jaune ou à orange. En tout cas, il n'y a pas une grosse... Il n'y a pas un gros changement de couleur. Que celui-là, il y a un gros changement de couleur, quoi. Il passe de brun à... c'est un brun à vert. Donc, carrosserie plastique. Voilà. De brun à vert, donc ça c'est, j'avais pas, super les jantes, j'adore. Carrosserie plastique, châssis métal pour la structure. Voilà, on va revenir à du 1.43 avec du Burago et cette petite California, Ferrari California. Excellente condition. Voilà. Autant dire qu'en ce moment je rentre pas mal de Ferrari et de Lamborghini aussi, hein. C'est marrant ça. Il y a des périodes comme ça. Encore un petit bout de plastique, voilà, de protection. Du papier bulle plutôt. Voilà. Sympa les finitions, j'aime bien. Et là, ça me choque pas les roues. Ça passe. Quoi, des fois ça passe un petit peu. Hein. Chez Burago. Ah, par contre, la carrosserie, elle est nickel. Hein. Ça, les formes, la taille, les dimensions, tout, c'est nickel, c'est parfait. Alors là, un petit... ah, ça, j'ai bien aimé. Moi. Quand je l'ai vu, j'ai bien aimé. Petit Burago, de nouveau. Un 50e. Un petit Mercedes Vito. Gendarmerie. Ah, Burago. Ils nous ont mis des pneus gomme. Des pneus en plastique ou des pneus gomme. En tout cas, voilà. Ils nous ont fait autre chose que leurs jantes, leurs pneus immondes. Ils ont l'habitude de faire. Donc là, super sympa. Présence du gyro. Donc c'est du 1/50e. Belle mise en scène. L'autre, il a fait un excès de vitesse sur la route. Voilà, avec sa California. Et puis là, contrôle de papier, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez votre papier du confinement? Oh non, j'ai pas mon papier du confinement. Eh ben hop, 135 € d'amende. Voilà, faire rentrer des sous dans les caisses de l'État. Donc super, moi j'aime bien. Je suis pas fan en principe des véhicules gendarmerie, police et compagnie, autres que les véhicules US. Mais là je trouve que c'est sympa, c'est typique, un petit Vito de la gendarmerie. Je sais même pas si ça existe ça, la gendarmerie des Vito quoi. Pas du tout. Je sais pas du tout, hein, parce que Vito c'est quand même le haut de gamme en utilitaire. Alors, en tout cas, elle est super bien finie, du Burago. Carrosserie métal, châssis plastique. Donc c'est vissé en dessous. Voilà, donc là il reste deux modèles. Un tout petit et un tout grand. Alors on va commencer par le tout petit. Avec la Ford Mustang 292. Hot Wheels, donc là je vais regarder la date aussi, pareil. Ah non, là ça date de 2010. 2010. Encore bien conservé, j'aime bien. Et je n'avais pas celle-là. Je ne l'avais pas, donc ça me fait une Mustang supplémentaire. Donc, alors là, je n'en sais strictement rien combien ça me fait une Mustang en tout. Entre 150 et 200, je dirais. Hot Wheels, uniquement. À vérifier. Donc là, super sympa, ça fait plaisir. Ah si, je l'ai peut-être en blister, mais je l'ai pas en loose comme ça. À vérifier. J'ai pas derrière? Non. C'est pas. Et le dernier modèle du colis. Donc quoi j'ai tapé là? Un Toyota CHR. Alors c'est quoi comme fabricant? C'est du 1/30e. Alors, Made in China. Bah, plutôt gros, hein. C'est du 1/30e, donc c'est hybride, hein, bien sûr. Super sympa.
J'ai une connaissance qui l'a. Bon, il l'a en version blanche, mais j'ai déjà été dans ce véhicule et c'est assez sympa, quoi. Après, voilà, le moteur hybride, c'est un coup, il faut s'y faire, quoi. Quand tu accélères, ça réagit pas du tout pareil qu'un moteur traditionnel. Mais une fois que tu l'as en main, voilà, là, c'est le seul point négatif, c'est... On entend un petit peu, hein. Le châssis plastique très lambda, malheureusement, parce que la carrosserie, elle est plutôt bien réalisée. L'intérieur est fidèle. Les optiques et tout sont rapportés. C'est vraiment super beau. Belle réalisation, bien fini tout. Il y a même les miroirs sur les rétroviseurs. Voilà. Et non, le châssis plastique, voilà. Donc, bizarre. Pourquoi faire une aussi jolie finition de véhicule et mettre un châssis plastique, sûrement des gains de production, je ne sais pas. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc merci à toi pour ce colis, il m'a fait mais super plaisir, super happy. Donc si vous aussi vous voulez faire un cadeau pour faire vivre la chaîne, eh ben, je vous en remercie, vous n'avez qu'à prendre contact avec moi, je vous indiquerai comment fonctionner. Donc merci à toi, ça fait super plaisir. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je me répète. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!